Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors donc si vous avez suivi la vidéo précédente sur le smooth zoom, cette fois-ci on va faire un smooth spin. Donc c'est cette transition où on passe d'un plan à un autre via une rotation du plan. Alors pour aller plus vite et ne pas durer 30 minutes comme la vidéo précédente, ce que j'ai fait, c'est déjà toutes les notes sont déjà là, en place. Alors ça, c'est le petit bonus, on en parle juste après. Mais sinon, hop, on va le mettre plus haut, comme ça on ne perd pas de vue notre composition principale. Et vous le voyez, avec deux nodes, notre effet est terminé. Donc on a la première node, comme d'habitude, on a le blend qui est animé de 24 à 26. Ça ne change pas. Si je mets ici, on voit que c'est simplement un cut entre les deux. Et alors on a la node qui va tout faire, tout le travail. Ici simplement, on va animer la partie angle. Et donc si, hop, on va, si je prends le merge, que je le tape dans le transform, en fait je vais, vous voyez, animer ceci en fonction de ce que j'ai besoin. Et comme d'habitude, Edge, Mirror, et je peux tourner autant que je veux. Mes bords sont remplis. Je peux en profiter pour faire un zoom, ça c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire. Mais vous voyez que ici, on fait donc une transition de base. Alors n'oubliez pas, hop, motion blur sur 5, shutter angle à 180, donc c'est la règle des x2, et on est bon. Ici, trois petites notes pour améliorer l'effet. On a le premier, si vous avez vu la vidéo précédente, c'est le chromatic aberration, c'est exactement la même chose en fait. Donc, hop, on va prendre celui-ci et celui-là, comme ça on peut les comparer. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai animé la partie chromatic aberration et on voit que ça donne un petit effet un peu trippy comme ça, vraiment sympathique. On a une autre node qui se trouve dans Top Tool, Warp, et qui est Vortex, qui est ici. Ah, elle s'est déjà placée. Donc en fait, hop, hop, comme ça, on voit un peu ce que ça donne. En fait, le vortex, c'est quoi? On le voit tout de suite. C'est une modification de l'image complète en fonction. Donc, ça modifie ça, au niveau 2D. Et donc, on peut faire un petit effet genre, l'image commence à tourner avant de faire la transition. Si jamais vous devez le faire dans l'autre sens, c'est l'angle qu'il faut changer. Il faut juste aller mettre un moins devant. Et on voit que ça tourne dans l'autre sens. En fonction, vous n'êtes pas obligé de faire tourner, vous voyez, plus je vais ajouter de l'angle, et plus mon effet va être trippy. Ça c'est pour le vortex, et donc qu'est-ce que ça donne? On a ça, et on va prendre l'image de base là, hop, et donc qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a une déformation qui se fait ici, avant l'autre déformation. Alors je vois que on peut améliorer ça avec hop, voilà, comme ça on a vraiment un petit effet sympathique qui se fait, et on voit vraiment l'image qui se distorte avant de commencer à faire le spin. Et alors, un autre effet vraiment sympathique, donc celui-là c'est bon, c'est l'effet 3D en fait. Donc on peut faire, hop, je vais le faire charger comme ça, je peux vous le montrer. Vous voyez que le zoom ici et le zoom là en fait, donc ici le zoom est complètement en 3D. Alors comment faire cet effet? C'est super simple. On va prendre un corner positionneur qui se trouve également dans la partie warp. Hop. Qu'est-ce que ça fait? Donc je vais prendre comme l'autre jour, hop, ici. En fait, ça modifie simplement donc la position des coins. Alors, par défaut, quand vous allez placer le node, il prend cette position-là. À mon avis, c'est pour montrer où sont les points. Sinon, on vient ici, on le remet à 0. On vient ici, on le remet à 1.
je remets en fait à la valeur la plus proche. Donc ici c'est 0.9, je le remets à 1. Ici c'est 1, c'est bon, 0. Ici je le remets à 0 et je le remets à 0. Donc là on a notre image de base. Ok. Et pour faire les modifications, donc si jamais je vais, hop, on va cliquer sur celui-ci. En fait, on voit que j'étire les bords du dessous pour créer, pour avoir l'impression qu'il y a une perspective. Alors vous pouvez faire dans cette perspective-ci, vous pouvez faire dans l'autre sens, vous pouvez faire sur les côtés, vous pouvez faire à partir du coin. En fait, une fois que vous avez compris le système, vraiment, il n'y a plus de limite, quoi. Et pareil, en fait, je vais animer les points via donc le offset. Ça, ici, la première ligne de bottom, ou peu importe, hein, la première ligne dit où se trouve le point. Donc, hop, voilà. La première ligne dit où se trouve le point. Et en fait, avec offset, je lui dis où est-ce que je veux qu'il se déplace. Hop, misclic. Voilà. Donc là, je dis où je veux qu'il se déplace. Donc on peut faire vraiment des effets sympas, quoi. Et donc, bah, on le voit. Non, pardon, hop là. Hop, fit. Et on le voit, ça fait un petit effet, ben, comme si l'image se mettait à plat pour tourner. On peut diminuer le zoom, enfin, on peut diminuer la rotation pour que ça se fasse moins vite, on peut, en fonction, ça vous l'avez vu dans la vidéo précédente, hein, au niveau des keyframes, ça permet donc de déplacer tout ça. Et évidemment, par exemple, si je prends pas celui-ci, parce que je ne suis pas sûr que ça ira bien ensemble, mais par exemple, je peux les combiner aussi, hein, je peux prendre celui-ci et venir le taper là. Et là, on commence à avoir un petit effet trippy en plus de l'effet vortex. Premier, là, et avec l'effet chromatique. Et on a de nouveau une transition smooth, personnalisée, qu'on peut faire quand on veut. Petite chose à savoir, donc c'est que si jamais vous voulez, par exemple, bon, moi personnellement j'aime bien créer mes transitions à la main, mais si jamais vous voulez, il y a une transition que vous aimez en particulier, donc la transition de base par exemple, je peux sélectionner les nodes, en l'occurrence pas les médias, clic droit, macro, et créer de macro. Et qu'est-ce que ça va faire en fait? Ça va créer, ici vous voyez que j'en ai déjà, ça va créer un preset que vous pouvez après réappliquer. Donc si maintenant je fais le 3x3, ben c'est mon preset à moi qui apparaîtra. Et donc ça vous permet d'appliquer les transitions mais à la volée, quoi. Voilà, je pense que j'en ai terminé. On est déjà à 10 minutes de vidéo, donc pareil, hein, je ferai une autre vidéo pour la prochaine transition. Et donc la prochaine vidéo, qu'est-ce que ce sera? Eh bien la prochaine vidéo, ce sera le pan, donc cet effet de déplacement de droite à gauche, au bas, peu importe, qu'on voit juste ici. Donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!